Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire dédié à l'immatriculation des travailleurs étrangers en ligne. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, nous sommes Marine Millier et Marine Mallet, conseillères employeurs à la Caisse d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Nous vous invitons à poser vos questions au fil de l'eau dans l'encart questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Nous consacrerons un temps d'échange en fin de présentation afin de répondre à quelques questions et nous vous ferons parvenir le support ainsi que la foire aux questions, reprenant donc toutes les questions auxquelles nous n'aurions pas eu le temps de répondre prochainement par mail. La durée de ce webinaire est de 30 minutes. Avant de vous déconnecter, nous vous demanderons de répondre à une petite enquête de satisfaction qui s'affichera à l'écran. Donc, ce webinaire sera découpé en trois parties. Dans un premier temps, nous aborderons la simplification des formalités. Viendra ensuite le service en ligne. Et enfin, la partie langue et traduction. Commençons donc par les formalités simplifiées. Le but de passer directement par le service immatriculation des travailleurs étrangers en ligne est d'avoir accès à un suivi personnalisé, une fiabilisation des données transmises pour chaque dossier, la diminution des frais d'affranchissement car tout se fait directement en ligne et vous aurez également l'obtention des informations en temps réel et de ce fait une meilleure satisfaction globale. Voyons maintenant les principes de base avec les différentes démarches à effectuer. Alors, si le salarié est déjà immatriculé, une seule formalité sera obligatoire à l'embauche, c'est la DPAE, déclaration préalable à l'embauche. Ensuite, pour établir votre P en DSN, vous devrez utiliser soit le numéro définitif, soit le numéro technique temporaire NTT qui est composé du sexe, 1 ou 2, du sirène, puis de 30 caractères maximum. Si votre salarié est né à l'étranger ou de nationalité étrangère, vous indique ne pas être immatriculé en France, vous pourrez alors réaliser les démarches à sa place via le service en ligne immatriculation des travailleurs étrangers. Attention, ce service ne peut pas être utilisé pour obtenir l'ouverture des droits à l'assurance maladie des Français de retour d'expatriation ou des étrangers disposant déjà de leur numéro d'immatriculation. Dans ce cas, il conviendra de compléter le formulaire S1106. Donc, une fois que votre collaborateur aura obtenu un numéro définitif, il conviendra de faire un bloc de changement dans votre DSN mensuel via la rubrique S21 G00 31 008. Mais ne vous inquiétez pas, comme nous l'avons dit en début de présentation, le support vous sera adressé par mail. Et enfin, sachez que le contrôle de la régularisation du titre de séjour incombe à l'employeur. Passons maintenant à la partie technique du service. Pour accéder à ce service, il faudra vous rendre sur les pages Amélie Entreprise, aller dans l'onglet Vos salariés, obligations et démarches et sélectionner Obtenir un numéro de sécurité sociale. N'oubliez pas de vous localiser sur votre caisse, comme vous le voyez sur la diapositive de gauche. Vous pouvez également y accéder directement par l'URL qui s'affiche à l'écran. Lorsque vous recevrez le support, vous pourrez cliquer directement sur ce lien. Voyons maintenant la création du compte de votre entreprise. Vous voyez à l'écran la page d'accueil de ce service. En haut à droite, vous aurez la possibilité de changer de langue, de français à anglais, et de cliquer sur Inscription. Il faudra dans un premier temps remplir les informations d'identification avec une adresse mail et un mot de passe. Et en ce qui concerne l'adresse mail, nous vous invitons à privilégier les adresses mail génériques, puisque si plusieurs collaborateurs ont besoin d'avoir accès à ce service et aux informations qui s'y rapportent. En effet, cet applicatif ne peut pas prendre en compte plusieurs adresses mail nominatives. Donc viendra ensuite le remplissage de la partie information de contact avec la raison sociale, le nom de l'interlocuteur, un numéro de téléphone, donc indiquer une ligne directe s'il y a lieu, et enfin l'adresse et le code postal, puis cocher j'accepte la convention ci-dessus et valider votre inscription. De plus, il faut savoir que les catégories présentées sont gérées par la Caisse de Paris et non par la CPM des
Pour ce qui est de l'utilisation de l'outil, donc une fois connecté, plusieurs onglets apparaîtront, Mes dossiers, Nouveaux dossiers et Déconnexion. Nous allons voir ensemble les étapes de création d'un dossier. Donc une fois que vous cliquez sur Nouveau dossier, le message que vous voyez à l'écran s'affiche. Vous vous apprêtez à compléter un formulaire de demande d'affiliation à l'assurance maladie pour l'un de vos salariés. Nous vous précisons que des justificatifs d'identité d'état civil et d'activité le concernant vont vous être demandés. Assurez-vous donc de disposer de ces documents numérisés au format PDF, PNG, JPG ou JPEG avant d'accéder donc à ce formulaire. Et cliquez sur Continuer. L'identité du prestataire apparaît alors, ce qui correspond à votre structure. Il faudra ensuite indiquer le nom de famille, c'est-à-dire le nom de naissance, suivi du nom d'usage s'il y a lieu. Ensuite, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, bien le numéro de sécurité sociale. Attention, si le salarié donc a déjà travaillé en France, il dispose déjà d'un numéro de sécurité sociale et la demande ne pourra donc pas passer par ce service. Ensuite, dans les champs obligatoires indiqués par un astérisque, il faudra indiquer la date de naissance, le pays de naissance, la nationalité par un choix déroulant. Donc, vous voyez à l'écran, par exemple, Union européenne, EEE, donc l'espace économique européen, qui regroupe les États membres de l'Union européenne auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Et également si votre salarié est de nationalité suisse. Ensuite, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Mais ces deux derniers ne sont pas obligatoires. Il faudra également sélectionner l'activité professionnelle, donc assistant de langue, mannequin, passeport talent, ICT intracorporate transféré, membre majeur d'un passeport talent, salarié. Et enfin, saisir les informations vous concernant en tant qu'employeur, c'est-à-dire le numéro SIRET, la dénomination commerciale, l'adresse et le courriel. Vous pourrez alors cliquer sur l'étape suivante. Nous avons terminé avec la partie identification. Passons maintenant aux pièces justificatives. C'est à cette étape que vous pourrez nous adresser tous les documents nécessaires à la gestion du dossier de votre salarié, comme les justificatifs d'identité et de séjour, avec, comme vous le voyez à l'écran, sur un document, un justificatif d'identité et de séjour valant d'autorisation de travail et dans un second document à télécharger, la page du passeport comportant les éléments relatifs à l'identité. Vient ensuite les justificatifs d'état civil. Si jamais vos fichiers sont trop lourds, vous aurez une alerte sur la taille ou le format à l'endroit indiqué par la flèche rouge à l'écran. Par exemple, le fichier est trop large, 2,53 MB, il doit être de maximum 2 MB. Enfin, évitez l'envoi de photos via smartphone des documents d'état civil ou d'identité puisqu'il y a un risque d'éléments incomplets ou masqués. Pour les copies de passeport, pensez à adresser la bande complète MRZ du passeport. Et enfin, pour ajouter plusieurs documents dans la même zone, il faudra faire contrôle, plus sélection des fichiers, plus ouvrir. Parce que si vous faites l'ajout pièce par pièce, en fait, ça écrasera systématiquement la précédente. Dans l'onglet Déclaration des membres de la famille, il faudra procéder de la même façon et il faut savoir qu'un membre majeur correspond au conjoint, concubin, partenaire PACS ou les enfants de plus de 18 ans. Voilà, vous avez terminé. Un récapitulatif s'affiche à l'écran. Une fois les informations vérifiées, il faudra cliquer sur Confirmer mes informations. Attention, une fois la confirmation faite, le formulaire est figé, plus aucune modification ne peut être réalisée. Si vous retournez sur la page d'accueil, vous aurez accès à votre historique de demande en cliquant sur l'onglet Mes dossiers. Vous aurez la possibilité de filtrer donc par statut, tous, traitement en cours, rejeté, attente PJ, traitement partiel, NIR attribué, attente de PJ en relance et sans suite. Attention, donc si vous avez un numéro provisoire
il ne sert à rien de l'indiquer parce que les prestations de l'assurance maladie, en attendant donc le numéro définitif, il ne faudra pas l'utiliser dans votre DSN mensuel ou événementiel. Vous gardez bien votre numéro technique temporaire. Terminons avec langue et traduction. Donc, il faut savoir que les pièces sont recevables uniquement si elles ont été établies dans l'une des langues suivantes, donc albanais, allemand, anglais, danois, croate, espagnol, finnois, hongrois, italien, letton, lituanien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, suédois, tchèque et turc. Si la pièce d'état civil n'est pas établie dans l'une des langues précédemment citées, elle doit être impérativement traduite, donc soit par un traducteur ou interprète figurant sur les listes des juridictions françaises, donc tribunal de grande instance, cour d'appel, cour de cassation, soit par l'ambassade ou le consulat de France du pays où l'acte a été dressé. Aucune autre traduction ne sera acceptée. Et les pièces d'état civil n'ont pas à répondre à l'obligation de légalisation ou d'apostille. Voilà, nous avons terminé la présentation. Je laisse maintenant la parole à Marine afin de savoir si nous avons eu des questions. Merci Marine pour ta présentation. Alors en effet, on a eu quelques questions. Première question, comment vérifier la véracité d'un numéro de sécurité sociale lorsque l'on a un doute sur le document? Eh bien, comme on a tendance à le dire régulièrement avec Marine, on vous recommande de réclamer une attestation de droit au format papier à l'assuré et non la copie de sa carte vitale, par exemple, ou une attestation qui serait peut-être assez ancienne dans le temps. Donc, bien veiller à ce que l'attestation qui vous a été fournie est récente. Et si ce n'est pas le cas, demandez à l'assuré ou à votre salarié de vous fournir une attestation récente. Et normalement, c'est via cette attestation que vous pourrez vérifier du coup la véracité de son numéro de sécurité sociale. Ensuite, on a donc la question, cette procédure concerne bien uniquement les salariés qui ne disposent pas encore de numéro de sécurité sociale. Donc, en effet, comme Marine vous l'a indiqué précédemment, seuls les salariés étrangers n'ayant jamais disposé d'un numéro de sécurité sociale sont à inscrire via cet applicatif. C'est bien pour une immatriculation, une première immatriculation. Si un numéro a déjà été attribué précédemment, à ce moment-là, il faudra nous adresser un formulaire et non passer par le biais de cet applicatif. Alors, comment avoir accès à ce téléservice? Donc, comme Marine vous l'a dit, hein, on va vous envoyer bien entendu la foire aux questions. Et dans cette foire aux questions, nous vous mettrons le lien direct, sachant que vous pouvez aussi y accéder via nos pages Amélie. Comme vous pourrez le voir du coup sur le support de présentation, ça vous a été présenté en première partie par Marine. Alors, quel document faut-il traduire en français? Donc, en fait, il n'y a pas tant de documents au final qu'il faut traduire. Seuls, en fait, les actes de naissance établis en langue non européenne ou turque doivent être traduits. Mais encore une fois, vous aurez la liste, pardon, excusez-moi, des documents à faire traduire ou non, qui est en fin de présentation, qui vous permettra du coup de vous reporter directement à cette slide. Alors ensuite, qu'avons-nous? Impossible d'obtenir un numéro de sécurité sociale pour les salariés étrangers avec un visa vacances-travail. Alors c'est une bonne question puisqu'en effet cette question nous a été posée à plusieurs reprises avec Marine. Alors il faut savoir que la vérification de la régularité d'un assuré donc nous incombe et celle-ci doit être vérifiée du coup via un applicatif que nous avons en interne. Pour pouvoir faire cette vérification, nous avons besoin en fait du numéro étranger qui figure soit sur la bande MRZ que Marine vous a indiqué précédemment sur son titre de séjour, soit sur la confirmation de validation de l'enregistrement de votre titre de séjour valant justement pour titre de travail. Mais en effet, le visa en lui-même ne nous permet pas l'immatriculation. Donc, si vous avez juste un visa travail, on ne pourra pas nous immatriculer le salarié et on vous fera un retour négatif. Donc, il faut bien veiller à ce que il ait soit un titre de séjour, bien entendu, soit éventuellement, du coup, un courrier de justification de sa demande. Et sur ce courrier, normalement, il y a une référence. Et c'est avec cette référence que nous pourrons, nous, du coup, vérifier dans les logiciels internes et procéder, du coup, à l'immatriculation de votre salarié.
Autre question intéressante, doit-on faire traduire les documents ukrainiens? Puisqu'en effet, on n'a pas parlé des documents ukrainiens. Donc, il faut savoir que suite aux événements qui touchent ce public, hein, depuis l'année donc 2022, nous avons dû du coup nous adapter et prendre des dispositions particulières. Et nous avons du coup la possibilité de demander nous-mêmes les traductions à un partenaire lorsque celles-ci sont absentes ou font défaut. Donc, malgré l'absence de traduction des actes de naissance ukrainiens, vous pouvez bien entendu nous transmettre les demandes sans traduction, puisque nous avons mis une procédure particulière en place pour ce public. Alors, à partir de quelle date pouvons-nous utiliser ce service? Eh bien, en fait, ce service et ce téléservice, il est activé depuis un petit moment maintenant. On a pensé avec Marine que c'était assez intéressant justement de vous faire cette réunion pour vous informer de ce service pour ceux qui ne le connaissaient pas, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on prône la dématérialisation et non plus l'envoi au format papier, sachant que du coup, pour vous, c'est quand même un gain de temps. Tout est fait au format dématérialisé. Il n'y a pas de délai d'affranchissement, il n'y a pas de risque de perte des éléments que vous pouvez nous adresser par courrier. Et en plus, ça vous permet d'avoir un retour directement par la caisse et des échanges avec la personne gestionnaire du dossier. Donc, c'est vraiment un avantage pour nous, mais aussi pour nous, hein, puisque bah, forcément, on va plus vite dans le traitement des dossiers et on a la possibilité du coup de faire des échanges directement avec vous. Donc, j'en ai terminé pour les questions parce qu'il y en a d'autres, mais malheureusement, au niveau timing, comme Marine vous l'a indiqué au début de la session, on est assez pris par le temps. Bien entendu, on vous adressera, comme à notre habitude, la foire aux questions avec l'ensemble des questions qui ont été posées par le biais du chat, pardon. Nous vous remercions encore une fois d'avoir répondu présent à notre invitation. On se tient bien entendu avec Marine à votre disposition pour toute demande d'accompagnement sur l'utilisation des services en ligne ou encore de la DSN. Vous avez bien entendu nos mails, je présume, et ils vous ont été affichés pendant la session. Et je vous dis à très vite pour un prochain webinaire. Passez une très belle journée.